Salut tout le monde, moi c'est Esther et j'ai décidé d'être sur YouTube pour parler de livres. Donc, j'ai déjà eu une chaîne YouTube il y a peut-être 3-4 ans. J'ai essayé différentes niches, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné pour moi. J'ai jamais été vraiment constante, j'ai jamais voulu mettre en fait tout cet effort-là. Mais cette année, c'est complètement différent. J'ai une grosse passion qui est les livres. Je pense que c'est à cause de BookTok, BookTube, toute cette trend-là en fait me fait apprendre à lire et j'aime vraiment ça. Pour vous donner une idée, j'ai jamais lu de ma vie, j'ai jamais vraiment aimé lire des livres. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça fonctionnait pas vraiment. Cette année, en l'espace peut-être de 7 mois, j'ai lu 21 livres. Donc c'est énorme pour quelqu'un qui lisait pas beaucoup. Et en début d'année 2023, je me suis dit que j'allais lire 12 livres, donc un livre par mois, mais finalement ça a été beaucoup plus que ça. Donc, je veux partager avec vous c'est quoi les livres que j'ai lus en 2023, mais aussi quel impact que la lecture a eu sur moi, autant au niveau physique, psychologique et tout ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est une niche que vous aimez, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne, laisser un commentaire. Si vous savez pas quoi commenter, vous pouvez juste mettre l'emoji d'un petit livre. Bien sûr, likez la vidéo, ça va vraiment m'aider à supporter ma chaîne. On se voit dans la vidéo. Donc, comment la lecture a influencé ma vie, autant sur l'aspect physique et psychologique. Premièrement, je pensais pas être capable de lire avant. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me disaient « Oh Esther, comment tu fais pour lire? Moi, j'arrive pas, je m'endors toujours, j'arrive pas à terminer un livre, c'est vraiment difficile, on dirait que je m'ennuie, blablabla. » J'étais exactement comme ça avant. Pas capable de lire des livres, on dirait que je m'emmerdais tout le temps. C'est à force de lire que j'ai développé cette capacité-là d'être capable de lire. Donc premièrement, je lis beaucoup plus rapidement et aussi ma créativité et mon imagination est vraiment plus développée. Je suis capable de rentrer dans l'histoire puis de me mettre dans l'univers, ce que j'étais pas capable avant. Aussi, il faut dire qu'en 2023, j'ai eu des mois extrêmement difficiles dans ma vie. Puis ça a été comme pour moi une stratégie de coping. C'est-à-dire que j'étais capable, faire de la lecture, ça me permettait de rentrer dans l'univers puis de sortir en fait de ma réalité. Puis ça me faisait énormément du bien. Comme je voulais juste partir de ce monde puis rentrer dans un autre monde et la lecture ça m'a permis en fait de faire ça. Aussi je suis beaucoup plus créative et imaginative, donc j'arrive à mieux créer mes scénarios, à mieux être concentrée aussi sur qu'est-ce que je lis puis à m'attacher au personnage puis à m'attacher à l'environnement puis à mieux comprendre qu'est-ce que je lis, ce que avant j'étais plus ou moins capable de faire. Aussi mon langage puis mon vocabulaire est vraiment plus développé. Autant au niveau quand j'écris que mon parler. Physiquement, je suis beaucoup plus relax aussi, donc j'ai pris... je m'entraîne beaucoup moins qu'avant, malheureusement. Je m'entraînais quasiment 6 jours semaine et maintenant je m'entraîne très peu. Par contre, je sens que mon corps... Mon niveau de cortisol est tellement plus bas, je suis tellement plus relax que... Overall, je me sens vraiment en santé. C'est sûr que je bouge quand même, je suis pas quelqu'un qui est sédentaire, mais de prendre ce temps-là pour moi pour lire des livres a un impact beaucoup plus grand que si, exemple, je me reposais devant la TV, devant Netflix à juste rien faire. Je lis pas des livres très québécois, j'en ai lu un peu. Je lis principalement des auteurs soit américains ou ailleurs dans le monde. Mais le premier livre que j'ai lu cette année, c'est Résonance de Patrick Sénécal, qui est lui ici. J'y ai donné une note de 4 étoiles parce que c'est vraiment... En fait, c'est un livre qui est vraiment malaisant. Tu rentres dans l'histoire, puis en fait, ça parle de paranoïa. Puis tu ressens la paranoïa de... pas l'auteur, mais le personnage principal. C'est vraiment spécial comme livre, puis c'est un peu long pour être honnête, comme c'est vraiment à la fin que là, il y a comme un gros plot twist, mais c'est difficile à décrire les mots que j'ai pour ce livre-là, mais c'est vraiment spécial. Donc vous savez, si vous êtes du Québec et vous connaissez Patrick Sénécal, vous savez qu'il est un peu... il est comme Stephen King dans le sens qu'il fait des livres un peu d'horreur, suspense, il fait des choses qui te rendent en fait mal à l'aise. Et ce livre-là, c'était pour ça, fait ressentir en fait ces émotions-là. J'y ai donné un 4 étoiles parce que c'était pas... Je voulais vraiment terminer
c'est fast reading, mais je voulais pas, mais c'est pas un 5 étoiles pour moi parce que j'aurais donné peut-être une autre fin ou peut-être un peu trop de paranoïa pour moi, j'aurais voulu ressentir peut-être d'autres émotions, donc voilà. Le deuxième livre que j'ai lu cette année, c'est Institut de Stephen King. Honnêtement, je l'ai vraiment pas aimé. J'y ai donné 1 étoile, c'est vraiment pas pour moi. Je sais pas si c'est à cause de la traduction parce que je lis principalement en français, même si cette année je pense que je veux commencer à lire en anglais. Mais ça m'a pris des mois, je pense comme 3 mois à finir le livre parce que c'était juste trop long, il y a rien qui se passe. C'est à la fin, là, les 20 dernières pages qu'il y a quelque chose enfin qui arrive. Puis c'est un livre quand même de 760 pages, donc c'est une grosse brique. C'est vraiment pas pour moi. Puis des Stephen King, habituellement j'aime ça, mais là... c'était vraiment un non-non, là. 1 étoile. Ensuite, on a La femme de chambre. Je l'ai complètement abandonné, pour être honnête. Je l'ai pas terminé. J'ai jamais accroché. C'était vraiment pas bon. C'était vraiment long. On n'embarque pas dans l'histoire. À la base, je pensais que c'était le livre de Frida... Je vais vous mettre une image, je me rappelle plus du nom, mais bref, l'autre livre qui est vraiment populaire, qui est plus comme un thriller, qui est vraiment très accrochant selon les reviews. Je pensais que c'était ça, mais je m'étais trompée, puis quand je l'ai acheté, j'ai regardé les reviews après, fait que ça m'a déjà mis comme de reculons. J'ai vraiment pas aimé, honnêtement, je l'ai abandonné, puis même les livres abandonnés, je les compte pour des livres qui sont lus parce que, de un, c'est mes règles, parce que j'ai passé un moment dans ma vie, du temps que j'ai utilisé dans ma vie pour pouvoir mettre sur un livre que j'ai abandonné. Donc pour moi, ça compte pour un DNF, donc un livre que j'ai complètement abandonné. Ensuite, on a 3 livres québécois, des contes interdits. J'ai lu en premier La Petite Sirène, ensuite Peter Pan et Réponse. Je te dirais que j'ai aimé ces deux-là ici, donc Peter Pan, La Petite Sirène. C'est vraiment des livres d'horreur, c'est des livres un peu gore. C'est assez dégueulasse, ça rend vraiment mal à l'aise. Donc j'ai bien aimé ceux-là. Je te dirais que c'est des 3 étoiles, donc c'est pas des livres qui est pour tout le monde, puis tu sais, il y a vraiment des warnings dans ces livres-là. Celui-là, je l'ai pas du tout aimé. En fait, je me rappelle même plus de l'histoire, ça me dit absolument rien. Mais je sais que je l'ai terminé, puis je l'avais pas aimé. Aussi, c'est pas le même auteur. Ici, on a Simon Rousseau, Sylvain Johnson, et ici, c'est LP Sicard, et je l'ai pas aimé du tout. J'aimais pas sa façon d'écrire non plus. Donc, voilà. Je te dirais celui-là 3 étoiles, celui-là 1 étoile. Ensuite, on a Midnight Library, donc la bibliothèque de minuit de Matt Haig. Je l'ai tellement aimé, c'est tellement bon, c'est un gros 5 étoiles. C'est vraiment spécial parce que c'est philosophique, c'est aussi une fiction. C'est un peu comme de la fantaisie dans le sens que le personnage passe d'un monde à l'autre. Et ça parle en fait des regrets, mais aussi des échecs, puis ça parle vraiment de la vie, puis tu te sens comme le personnage. Je le conseille vraiment à tout le monde, surtout si vous aimez autant la réalité que la fiction. C'est un livre pour tout le monde, ça fait juste réaliser des choses, puis c'est tellement bien écrit aussi, tu t'attaches au personnage, puis c'est juste très facile à lire, c'est fast reading, les chapitres sont très courts, donc un gros 5 étoiles. Ensuite, j'ai lu 4 livres de Colleen Hoover. Donc le premier que j'ai lu, c'est lui ici, donc Plus jamais. C'est correct. Je dirais que j'ai donné un 3 étoiles, si je me trompe pas, parce que je l'ai comme aimé, mais c'est une recommandation que je ferais à d'autres personnes, mais pour moi c'est pas genre wow. Ça parle en fait de violence conjugale, puis de manipulation dans les couples, puis des choses comme ça, donc ça peut être très ça peut tuer beaucoup de personnes. Je dirais que moi j'ai beaucoup aimé Atlas, donc son amant, là, la personne qu'elle aime. On s'attache beaucoup à lui, mais comme je trouve c'est un peu overrated ce livre-là. Et j'ai lu aussi sur mon Kindle le deuxième en fait de lui. Comment il s'appelle exactement? Ah, c'est À tout jamais. C'était vraiment pas bon. Je l'ai vraiment pas aimé en fait. Ça dit absolument. Je trouve pas qu'il nous dit grand chose. Puis je pensais que ça allait être un peu mieux avec Atlas. Je pensais que ça allait être une plus belle histoire d'amour. Mais en même temps, ce que j'ai aimé, c'est que ça parle de sujets qui est pas vraiment discuté. Ça veut dire que
la violence conjugale persiste dans le temps, puis en fait on voit la réalité d'un abuseur. Puis dans la vraie vie, il y a beaucoup de femmes qui deal avec des situations comme ça, mais ça nous apprend que c'est possible de tomber en amour après une relation qui est vraiment toxique, même si on a des enfants et tout. Donc ça peut être pertinent peut-être pour des mamans ou des personnes qui vivent avec des situations un peu délicates comme ça, mais pour moi j'ai trouvé ça un peu plate à lire. Ça ne donne pas beaucoup d'émotions, puis j'y ai donné 2 étoiles. Ensuite on a Layla, qui est celui-là ici. J'ai bien aimé, honnêtement. Je trouve que c'était un peu surnaturel parce qu'on parle d'un fantôme ici. Donc c'est un peu whack parce que je veux pas spoil si vous l'avez pas lu, mais tu sais, quand quelqu'un tombe en amour avec un fantôme, c'est un peu bizarre, tu sais, c'est un peu bizarre, mais c'est quand même bien écrit, c'est fast reading aussi. Je trouve que la fin est correcte, là, je suis un peu déçue de la fin. Je trouvais que ça n'avait pas vraiment rapport. C'est vraiment correct. C'est peut-être une recommandation que je ferai à d'autres personnes, mais pour moi, c'était un 2.5 étoiles. Et pour terminer, on a Verity de Colleen Hoover. Ce livre-là ici, c'est un de mes coups de cœur. Il est tellement spécial. Je l'ai lu en une journée. C'est un peu horreur, thriller. Ça me fait sentir toutes sortes d'émotions. Il y a eu même à un moment donné que j'avais un peu peur, mais pas comme peur comme Stephen King non plus. Quand je le lisais, je me disais, mais pour qui qu'elle se prend Colleen Hoover, tu sais? C'est quoi son problème? Pourquoi qu'elle écrit des choses comme ça? Donc c'est vraiment bizarre, c'est peut-être pas pour tout le monde non plus, mais c'était vraiment un gros coup de cœur, donc je donne un 4 étoiles. Ensuite, on a toute la ligne des Inheritance Games. On a le premier que j'ai vraiment aimé, c'est ça qui m'a fait rentrer dans un monde un peu fantasy, young adult, des romans un peu jeunesse. Ça me fait penser... En fait, c'est assez unique, des mystères qu'il faut découvrir, ben pas découvrir, mais des mystères qu'il faut résoudre. On s'attache à tous les personnages. Dans le fond, c'est une fille qui a hérité des milliards de dollars d'un monsieur qu'elle connaissait pas. Puis la condition pour qu'elle ait cet argent-là, c'est qu'elle vit 1 an avec la famille dans un manoir, mais le manoir a comme 5 frères, puis les 5 frères au début ils l'aiment vraiment pas, donc c'est juste comme... C'est juste vraiment une histoire qui est super le fun, puis tu t'attaches à tous les frères, comme la façon que les personnages sont décrits, tu t'attaches à tout le monde parce que tout le monde est comme complètement différent. C'est vraiment bien écrit, les chapitres sont rapides, c'est du fast reading, donc pour moi ça a été comme un 4.5 étoiles. Ensuite le deuxième, qui est lui ici, je l'ai vraiment aimé également. C'est en fait la continuité du premier, puis c'est comme si c'était une longue grosse histoire. On en apprend un peu plus sur le pourquoi du comment qu'elle a reçu cet argent-là et tout, donc super bien écrit. Je l'ai autant aimé que le premier pour être honnête, donc un autre 4.5 étoiles. Ensuite, on a le troisième qui est le dernier de comme la série. Je l'ai un peu moins aimé que les 2 premiers. On se perd un peu avec l'arbre généalogique des personnages. Ça devient un peu comme compliqué. Mais à la fin là, dans les dernières pages, c'est là que tu te dis oh mon dieu, je veux vraiment lire le dernier livre, le prochain livre, ça a l'air tellement bon. Puis finalement le livre n'est pas encore sorti, donc j'attends. Mais c'est le livre que j'ai le moins aimé comparé aux 2 premiers, donc un 3 étoiles pour celui-là. Jennifer Lynn Barnes, elle a sorti le novella, donc c'est comme un livre que celui-là je pense que tu peux lire en fait n'importe quand dans la série. Moi je l'ai lu à la fin parce que c'est le dernier qui est sorti, puis je pensais que c'était le 4e parce que ça dit 4 ici, mais en fait ça n'a vraiment pas rapport. On parle ici de 2 frères, puis je pensais que ça allait être un livre sur les 5 frères, puis avoir le point de vue des 5 frères, mais c'était vraiment pas ça. C'est 2 frères, puis là ça se passe comme je pense à la fin de tout ça, ou pendant les 3 livres. En fait, on sait pas trop quand que ça se passe, à moins que c'est moi qui l'ai pas compris, mais ça n'a aucun lien, puis c'est vraiment pas à quoi je m'attendais. Je l'ai vraiment pas aimé pour être honnête. Je lui ai donné un 1 étoile. Puis dans le fond, un chapitre sur 2, c'est un frère, puis ensuite c'est l'autre frère. Désolée, ma caméra manquait de pile. En passant, je vous présente Louis. En tout cas, tout ça pour dire que je pensais qu'elle allait avoir plus de romance, puis plus de... le point de vue de tous les frères, mais c'était seulement sur 2 frères. Donc, je sais pas, on dirait que leur histoire, ces 2 frères-là, on s'en foutait. C'était juste
pas vraiment pour moi malheureusement, mais j'ai hâte de voir ça va être quoi le 5e livre qui va sortir, qui est vraiment la continuité des 3 premiers. Celui-là, c'est comme le novella, donc on peut lire un peu quand on... Ensuite, j'ai commencé Throne of Glass, ou en français Keleana. Je suis rendue au 3e, donc le 3e, il me reste environ 20% de lecture. J'ai lu le premier en physique, le 2e sur mon Kindle et le 3e sur mon Kindle aussi. J'aimerais un jour toutes les avoir dans ma collection. Ils viennent avec Kindle Unlimited, donc on n'a pas besoin de payer pour si vous avez Kindle Unlimited. J'ai vraiment aimé, honnêtement, c'est dans mes coups de cœur. C'est un peu compliqué, c'est pas un fantasy qui est facile à lire pour être honnête. Il y a énormément de personnages, puis là je parle pour les 3 livres que j'ai lus. Énormément de personnages qu'il faut constamment que j'aille voir sur internet, l'arbre généalogique, puis les fonctions de tous les personnages, puis de tous les mots compliqués. Il y a même un genre de Wikipédia de Throne of Glass ou tous les livres de Sarah J. Maas. Parce que justement c'est tellement compliqué, mais c'est vraiment bien écrit, on s'attache aux personnages, puis il y a une romance que j'aime vraiment, puis ça dure longtemps, là, comme c'est bien étendu dans l'espace, donc moi il n'y a rien qui m'insulte le plus que d'avoir une romance, puis après genre 2 jours ils font l'amour, puis ça m'énerve, j'aime ça quand il y a une certaine tension puis que ça dure sur le temps, donc c'est un peu le cas avec ça. Puis il y a plusieurs histoires là, dépendamment des personnages, donc super bien écrit, honnêtement j'ai hâte de toutes les terminer. Je suis rendue au 3e sur 8 je pense ou 7. Très bon livre, donc c'est une recommandation, puis je suis contente qu'au moins il se fait en français, mais je pense que le prochain, le 4e, qui est, je vais lire Assassin's Blade comme 4e livre, je vais le lire en anglais pour voir si c'est facile à comprendre ou pas, sinon je continuerai en français. Je recommande le 100%. Le premier, j'ai donné un 5 étoiles. Le 2e, 4.5 étoiles. Et le 3e, ça s'enligne vers un 4.5 étoiles ou 5, dépendamment de comment la fin va terminer. Sur mon Kindle aussi, j'ai lu Embrasse-moi avant Noël de Marion Libro. Très bon, j'ai adoré, c'est Enemies to Lover, puis là ça dure longtemps, puis l'histoire d'amour est juste tellement belle, puis c'est tellement... Oh, je les ai vraiment aimés, puis c'est 2 personnes qui vivent, ils doivent vivre en colocation, mais ils ont le choix de pas vivre en colocation puis ils vivent quand même ensemble, fait que ça m'en dit déjà beaucoup. Puis ils ont juste trop une belle histoire, puis c'est dans le temps de Noël, puis en tout cas ça m'a vraiment mis dans le mood du temps des fêtes, surtout qu'en ce moment on est comme le 3 janvier puis il n'y a même pas de neige encore. J'ai une recommandation pour vous pour un livre de Noël, puis ça serait vraiment lui. Par contre je pense que c'est vraiment un livre français, il se fait pas dans d'autres langues, mais peut-être que je me trompe. Excellent, puis c'est un fast reading, je l'ai lu très rapidement. C'est bien écrit aussi, ça s'attache aux personnages. Aussi sur mon Kindle, j'ai lu Caraval. Caraval, c'est un fantasy pour les jeunes adultes. J'ai bien aimé, mais je trouvais que l'environnement, c'était comme du fantasy très élevé dans le sens que comme c'est dans des festivals, puis des carnavals, puis des choses comme ça, puis ils rentrent dans un monde que c'est pas vrai, puis ça leur joue des tours dans leur tête. Donc à un moment donné on se perd un peu, mais c'est un univers qui est très beau, comme c'est bien écrit, c'est facile à lire aussi. Les personnages, moi je trouve qu'on s'attache à Julianne. J'avais donné je pense un 3 étoiles, 3.5 étoiles environ. J'ai hâte de voir comme la suite. Je pense que la suite c'est Légende. Puis il y a un 3e livre aussi que je me rappelle pas. Mais bref, c'est bien écrit quand même. Puis ça me donnait envie de lire les prochains livres de Stephanie Garber. Celui-là ici, donc Il était une fois un cœur brisé. Puis toute cette série-là en fait que j'ai vraiment envie de lire. Puis je pense que ça va être mon prochain à lire. Parce que c'est facile à lire, c'est bien écrit. Puis c'est juste comme... on se casse pas la tête quand on lit de cet auteur-là, de ce que j'ai compris jusqu'à maintenant. Un qui a été vraiment populaire cette année, c'est les 7 maris de Evelyn Hugo. Je l'ai pas terminé, je ne comprends pas du tout le trend par rapport à ce livre-là. Peut-être qu'un jour je vais le recommencer parce que j'ai peut-être pas donné assez une chance, mais j'ai vraiment pas compris, j'accrochais pas du tout, c'est long, ça finit plus. Je sais pas, on dirait que je m'attachais pas du tout à la personnage principale qui soit Evelyn ou je me rappelle plus, la journaliste, mais je comprends pas en fait le trend du tout, donc je l'ai malheureusement abandonné. Rebonjour, c'est Esther du futur.
j'ai complètement oublié de vous parler de ce livre-là que j'ai lu cette année. Je sais pas pourquoi j'ai oublié parce que honnêtement, ça a été mon livre préféré. Il n'y a pas une journée que j'ai arrêté de penser à ça. Donc c'est Demain, demain, demain de Gabrielle Zevin. C'est excellent. Je sais pas comment décrire, c'est censé je pense être une romance, mais c'est l'histoire de la romance, c'est pas tant... pas qu'elle est pas tant présente, mais on parle beaucoup plus comme d'échecs, de regrets, les exploits dans la vie, les amitiés, la jalousie, la résilience. Donc on parle de plein de sujets. Puis c'est dans le fond deux personnes, trois personnes qui créent des jeux vidéo, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Puis là ils deviennent comme vraiment riches, puis ils ont beaucoup de succès. En tout cas, c'est vraiment super bien écrit, c'est tout particulier. Les chapitres sont un peu longs par contre. J'étais un peu intimidée quand j'ai commencé à feuilleter le livre, puis les premières pages j'étais vraiment intimidée. Je pensais que ça allait être une lecture assez compliquée, mais finalement ça l'a bien été. Vraiment le gros coup de cœur, puis j'ai complètement oublié d'en parler parce que je l'ai prêté à mon chum, puis il était comme pas dans ma bibliothèque. Donc voilà, honnêtement c'est un 5 étoiles plus, puis je le recommande à tout le monde. C'est ce qui conclut en fait les livres que j'ai lus en 2023 dans l'espace environ de 7 mois. Laissez-moi savoir en commentaire c'est quoi vos livres préférés que vous avez lus en 2023 puis quel livre que vous voulez lire en 2024. Moi c'est sûr que j'ai une grosse liste de livres que je veux lire en 2024. Je vais probablement faire une vidéo par rapport à ça également. Laissez-moi un commentaire. Si vous savez pas quoi commenter, faites juste mettre un emoji d'un livre. Sinon, partagez ma vidéo et donnez un pouce en l'air. Ça va vraiment supporter ma chaîne. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur Goodreads. Vous pouvez juste chercher Esther Dugas et vous voyez une rouquine qui est moi. Je suis quand même très présente sur Goodreads. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye gang!